Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18ème Ciné Express où je continue de scander un rythme de sortie complètement aléatoire et impromptu, mais qui me permet au moins de garder le même sujet à chaque début de vidéo pour faire chier absolument tout le monde dès les 20 premières secondes. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la vidéo sur les nouvelles aventures d'Aladin, qui continue par ailleurs de recevoir un feedback enrichissant et raisonné, je vous propose un avis sur un autre film d'horreur français récent, Grave de Julia Ducournau, un film en réalité franco-belge portant sur le cannibalisme que j'ai pu voir en avant-première il y a déjà quelques temps et qui commence à fomenter un petit buzz international plutôt bienvenu dans la sphère du cinéma horrifique alternatif ou indépendant. De toute façon, il faut savoir que de ce niveau-là, le cinéma de genre français est souvent une curiosité qui mobilise l'intérêt d'un public étranger qui n'est pas forcément habitué à ce que la majeure partie de la production horrifique d'un pays prenne une approche aussi radicale et crue. Et en fait, cette même approche est presque un effet ressort par rapport au parcours du combattant à accomplir quand on fait ne serait-ce que l'affront pur et simple de vouloir produire un film d'horreur en France. En effet, contrairement aux États-Unis qui a trouvé des foyers de production à la sûreté parfois confondante, tels que la maison de prod de Jason Blum, qui produirait absolument n'importe quelle merde qui serait assez intrigante pour démultiplier de façon excessive son budget de base de 3 centimes, la France a pas vraiment trouvé de système qui permettrait de vraiment mettre en valeur de façon économique le cinéma d'horreur. Pas étonnant donc que des mecs comme Alexandre Aja se soient rapidement tirés de ce marécage d'excréments que constitue le cinéma de genre en France. En effet, chaque film d'horreur français, que ce soit ceux de Xavier Gans, ceux de Pascal Logier, ou celui de Yannick Dahan, ou celui de Kim Chapiron, tous semblent être le résultat d'un véritable combat mené juste afin d'écrire, produire et sortir des œuvres, faisant alors preuve d'une violence souvent extrême et qui font parler d'elle en tant que symptôme d'une nouvelle vague horrifique française des années 2000, se manifestant par ces films à la fabrication sinueuse volontairement marquée d'une aigreur et d'une radicalité qui dynamite, parfois de manière bancale et gratuite malheureusement, les carcans des genres comme des sous-genres. Le film Grave lui-même semble par ailleurs s'inscrire dans une étrange continuité sur la thématique du cannibalisme dans le cinéma français. Non pas présent dans un but d'exploitation, mais plutôt dans la recherche d'une quasi-psychanalyse. Ainsi, dans ce thème, on avait eu Trouble Every Day et Dans ma peau, qui montraient aussi cette tendance à traiter de ce lieu commun horrifique à travers le prisme d'un regard très intime et introspectif. Et chiant. Pour beaucoup de gens malheureusement. Après, Grave, bien qu'il soit dans la même approche d'une horreur introspective et alternative, est quand même bien plus digérable et grand public que ces trucs quand même assez perchés et éclectiques. Mais je trouvais juste ça intriguant que chacun d'entre eux traitait de cette façon d'un cannibalisme, voire d'un auto-cannibalisme presque vampirique, et qu'ils étaient aussi tous les trois réalisés par des femmes, c'est-à-dire Claire Denis, Marina Devanne, oui c'est elle, et donc Julia Ducournau pour Grave. Grave s'attarde sur l'histoire d'une adolescente végétarienne qui, après être entrée dans une école de médecine pour vétérinaire, découvre par le biais d'un bizutage un goût tout nouveau pour la viande qui va rapidement s'exacerber, parce que bouffer des animaux ça a beau être très bon, mais il y a un autre type de viande qui est probablement meilleur. C'est le premier vrai long métrage de Julia Ducournau, mais elle continue de traiter sa thématique principale qui est la métamorphose. Un sujet bien évidemment fondamental quand on traite de l'adolescence, transformation du corps, affirmation du soi, ou terrain aride rempli d'hormones et de tendances suicidaires de façon plus générale. Du coup, dans l'idée d'un traitement horrifique, cette transformation on peut souvent la voir portée à son paroxysme physico-mental au cinéma. Et la cinéaste elle-même ne semble pas renier l'influence qu'a eu la portée pathologique du cinéma de Cronenberg, qui est le maître définitif pour faire manifester physiquement des troubles mentaux ou d'atroces métamorphoses symboliques. Ce qui s'illustre notamment par quelques scènes un peu plus proches de la body horror dans la première partie du film Grave. Ainsi, dans Grave, le cannibalisme est utilisé pour sa portée duale dans la métamorphose précise de son personnage, car c'est un acte à la dimension à la fois sexuelle et destructrice. Et du coup, là où Ducournau s'éloigne d'un espèce d'ésotérisme hermétique à la tu comprends pas mes délires symboliques, c'est en rendant la métaphore principale du film très simple à recevoir en se fixant dans le milieu des études dans lesquelles entrent tous les délurés qui ont survécu à leurs années de médecine. Et évidemment, c'est principalement par rapport à ce milieu particulier que se joue la métamorphose de la protagoniste, dans ce monde d'adolescents à la fois familier et perverti entre bizutage et éveil sexuel. En bref, une métaphore assez simpliste mais plutôt bien gérée et qui surtout ouvre sur autre chose que juste des adolescentes qui deviennent tarées parce que les études, c'est difficile pour les fragiles. Ce qui est donc intéressant dans Grave, c'est le clivage entre un décor tout de même très peu pittoresque, qui clash donc avec une mise en scène souvent esthétique et une réalisation qui n'hésite pas à faire rentrer la sensualité, la métaphore ainsi qu'une ambiance parfois à la limite du fantastique dans certains plans. Souvent par exemple, ça sera juste la lumière aux teintes expressionnistes et dynamiques, ou le mouvement de caméra qui donnera une tonalité autre à la scène, utilisant parfois à bon escient le décor vétérinaire. Et en cela, je trouve que le film parvient très bien à jouer entre une ambiance réaliste, pour peindre des relations tangibles entre les personnages, et un aspect un peu plus surréel et poétique, qui ressort de pas mal de scènes. Évidemment, ça s'est aussi aidé par la bande sonore du film, dont la musique possède une ambiance très rétro, avec l'utilisation d'un orgue dans le thème principal qui amène un côté gothique et très appuyé. C'est le mec qui était derrière la bande-son de Kill List de Ben Wheatley qui s'est occupé de la musique de Grave, et on reconnaît bien la façon dont il parvient à emmener une ambiance très particulière, inhabituelle et surtout extrêmement présente dans un film. Quand le thème apparaît pour la première
première fois dans la première séquence à caractère cannibale, on peut dire qu'il se remarque, et pas qu'un peu. Et du coup, je pense que c'est avant tout ça l'aspect rétro de la chose. En effet, on n'a plus vraiment l'habitude de remarquer autant la musique quand on regarde un film à la portée horrifique. Un genre qui maintenant préfère peindre des paysages sonores atmosphériques plutôt que de véritablement saisir le spectateur. En cela, la musique m'a donc rappelé un peu It Follows, très bon film d'horreur américain de 2015 qui possédait lui aussi une bande sonore très marquée et aux sonorités profondément rétro accompagnant les effets chocs du film. Maintenant par contre, il faut peut-être que je clarifie une chose sur le fait que je parle souvent de Grave en tant que film d'horreur. En effet, comme je l'ai déjà dit, on se place bien plus dans une approche introspective du genre. Du coup, le gore n'est utilisé que pour illustrer l'espèce de psychose mentale qui saisit le personnage, accompagnant ses toute nouvelles et violentes envies de bouffer et de baiser les autres. Toutes les choses bien en fait. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je trouve la présence du gore très bien utilisée dans le film. Ce n'est pas trop présent pour rendre le film vomitif, mais chaque apparition dérange, et plus pour la teneur des comportements qui sont illustrés que par une avalanche de sang. En fait, je pense qu'en général c'est une chose plutôt audacieuse que de montrer des pulsions aussi tabous dans des personnages et un décor qui semble aussi proche de nous. Il faut dire que cet aspect est aussi aidé par des relations plutôt réalistes entre les personnages, que ce soit entre les deux sœurs du film ou entre la protagoniste et son colocataire gay. Et oui, désolé de coller son homosexualité en tant qu'épithète du personnage, mais en même temps, sa toute première réplique c'est littéralement « T'inquiète pas, je suis pédé », donc vous m'excuserez. Il y a même justement des aspects de comédie noire qui ressortent de la façon dont les personnages sont écrits, ce qui rend le visionnage d'autant plus déroutant, mais qui le rend aussi plus facile à regarder, installant une distance bienvenue, mais parfois un peu dangereuse et instable, vu qu'elle enlève aussi pas mal de gravité aux situations présentées parfois. Je veux mourir. Bon, enfin, pour finir dans l'originalité du film, j'ai trouvé ça plutôt bienvenu que Julia Ducournau donne une véritable cohérence à son univers et aux révélations progressives de son histoire, qui donne pour le coup d'autant plus de poids à sa portée symbolique, notamment avec sa séquence finale. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à des films qui ne donnent aucune fondation concrète à leur aspect horrifico-fantastique, là au moins la réalisatrice a l'audacité d'entièrement assumer son parti de base, en l'ancrant profondément dans une logique qui participe au propos du film et donne donc une justification, voire une mythologie à la métamorphose qui est au cœur de Grave. D'ailleurs, avec The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, sorti l'année dernière, on dirait presque que le cannibalisme est devenu notre nouvelle approche du vampirisme au cinéma, redorant son aspect monstrueux, tabou et passionnel, ce mordant osé que le vampire a totalement perdu au XXIe siècle. Bon, par contre, vu que je commence à m'attarder sur la narration, on s'attaque maintenant au véritable squelette du film, et pour le coup, je trouve que Grave, malgré tout son potentiel, souffre d'une exécution assez maladroite de ce niveau-là. En effet, il n'y a pas à dire, la façon dont le film progresse, déploie ses différentes évolutions narratives est vraiment beaucoup trop brouillonne. Il y a pas mal d'embryons de bonnes idées, mais elles sont balancées à l'emporte-pièce, ce qui ne fait qu'on ne rentre jamais totalement dans le délire du film. Et ça peut d'ailleurs se voir tout particulièrement dans le dernier acte, où le film se plaît notamment à ne pas montrer certaines séquences, ce qui semble être un outil assez opportun pour créer des révélations de choc. Alors oui, du coup, ça marche assez bien pour l'une d'entre elles, mais ça reste un tout petit peu trop artificiel. Et ce problème général de narration bordélique s'illustre notamment avec des séquences qui ne sont pas assez appuyées, d'autres qui débarquent un peu de nulle part. En fait, à partir d'un moment, j'ai éprouvé une certaine difficulté à saisir la progression de la situation générale, si bien que même la finalité de l'histoire fait irruption dans l'intrigue tel un SDF dans une soirée mondaine. Tout cet aspect bancal est de plus renforcé par le fait que plusieurs choses ne sont pas très bien dirigées dans le film. Et autant j'aime plutôt bien les 2 ou 3 personnages principaux, et bien qu'ils soient tous les 3 interprétés avec justesse et parfois de manière touchante par Garance Marillier, Rabanaïs Oufella et Ella Rumpf. Il y a quand même pas mal de moments où ça peut varier. Et là, je pense notamment aux quelques plans de prédation et de présence quasi vampirique, encore une fois, qui s'emparent du personnage. Cette fille du diable se met même à écouter du hip-hop sexuel de très mauvaise qualité. Mais dans ces plans, Julie Ducournau doit avoir principalement demandé à son actrice de tirer la gueule la plus imbaisable du monde. Et ça marche pas vraiment, c'est un peu forcé, alors que jusque-là, Garance Marillier, un peu la révélation du film, n'avait pas eu de problème à naturellement jouer d'une présence physique à la fois subtile et marquée. De même, la façon dont certains passages sont mis en scène accuse du même manque de justesse. Par exemple, on va pas me dire que ça fait extrêmement naturel qu'un couple se dispute ouvertement sur un dépucelage au milieu de tous les autres élèves. Il y a un petit effet comique qui marche bien, mais c'est pas raccord avec le ton de la scène. Et enfin, Ducournau semble avoir un peu de mal à faire simuler certaines choses à ses acteurs. Et là, je parle pas que d'un plan quasi subliminal où le personnage de Rabat Knight ou Fella subit une fellation au nombril, il paraîtrait, mais bien d'une scène entière de dialogue où la protagoniste et sa sœur miment de jouer ensemble à la console, probablement une PS4 sur un écran à 2 FPS. Et autant ça paraît être du pinaillage, autant la façon dont c'est joué avec les actrices qui branlent
commande aléatoirement les manettes est tellement mal triché que ça sort très facilement de la scène en fait. Bref, toutes ces carences au niveau de la direction, mais surtout au niveau de la narration, m'ont quand même pas mal détaché de l'expérience du film. Et c'est vraiment dommage parce que je suis pas parti du fait d'aller à contre-courant de ce que les gens disaient sur le film. Je voulais vraiment l'apprécier, mais Grave présente tout le potentiel énorme, mais aussi toutes les erreurs d'un premier long métrage d'une cinéaste scénariste s'annonçant néanmoins comme talentueuse. Maladroit et parfois simpliste, le film n'en reste pas moins une curiosité à voir. Un ajout plutôt admirable, autant à l'édifice de l'horreur française qu'à un portrait générationnel poétique, osé et sanglant, où la faim pour la chair humaine en est traitée comme son syndrome le plus percutant. Donc du coup c'est encore plus dommage que j'ai trouvé le film moyen, voire juste pas mal, parce que je comprends parfaitement ce qui plaît dedans. Moi-même j'aime beaucoup ce genre de film audacieux et original qui défraie automatiquement la chronique dans notre dimension astrale où le cinéma francophone implique de devoir choisir entre Grave et le prochain rite funéraire de la crédibilité de Christian Clavier ou de Kev Adams. Et de plus, je suis tout aussi friand de ce genre de véritable film générationnel qui traite avec plus ou moins de justesse de l'existentialisme post-moderne de notre époque. D'ailleurs, du côté de la petite misère américaine, c'était bien cette même errance générationnelle qui m'avait pas mal plu et captivé dans le récent American Honey de Andrea Arnold. Autre film récent réalisé par une femme, définitivement. Et c'est donc vraiment malgré tout cela et malgré moi que le film Grave n'a pas assez réussi à me convaincre, même si le projet emporte mon entière sympathie et que je recommande définitivement le visionnage du film, surtout pour n'importe quel étudiant de PACES qui voudrait entrevoir le calvaire d'une majorette. Parce que oui, vous ne pouvez que l'entrevoir, on va pas se mentir. Sinon, à part ça, l'avant-première à laquelle j'avais pu le voir le présentait en double feature, avec tout d'abord une diffusion inédite de The Green Inferno, le fameux film par lequel Eli Roth a voulu rendre hommage au grand et majestueux et atroce Cannibal Holocaust. Et ce que je peux dire, c'est que putain, ça a quand même énormément mis en valeur Grave en comparaison en fait. En tout cas, ne vous inquiétez pas, si un jour seulement j'arrive à sortir mon top de l'année dernière, vous en entendrez rapidement parler. Oui, vous savez, parce qu'il risque de très rapidement faire irruption dans un top 60 en compte à rebours. Mais bref, avant de m'attaquer à ces projets qui me dépassent totalement, je vous recommande d'aller voir Grave, tout en gardant en tête que le buzz et les grandes qualités intrinsèques de ce film ne pardonnent pas entièrement ses aspects maladroits et ses carences. Enfin bref, tout cela n'est pas si grave au final, le film est resté un sympathique et dérangeant visionnage, et je vous le recommande définitivement si ça a l'air d'être dans vos cordes. En attendant, bonne continuation, bonne digestion si on veut continuer sur ces références de merde au cannibalisme, et surtout, à la prochaine. Bye.